Alright, merci Dice. Je mentionnais le fait qu'on parlait de Rivière avec Sa Majesté l'intrus. Je demandais à savoir si est-ce que Rivière c'était un peu le Bronx, est-ce que c'est un peu là que ça a commencé pour ce qui est de la communauté anglophone, francophone. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Écoute, nous, on était très chaud là-dessus et très fiers de dire que le rap a commencé à Rivière. I don't care what they say. Parce qu'on partait de là, puis on voyageait, puis on allait rencontrer les gens. Tu comprends? Les gens venaient pas, nous, on allait les voir. Fait que, il y avait beaucoup de rappeurs à Rivière. Puis quand je dis beaucoup, je veux dire, bon, maintenant, le nombre qu'il y avait de rappeurs dans ce temps-là comparé à maintenant, c'est une blague. Mais il y avait des bons rappeurs. Tu sais, je m'appelle toujours de Crime X et son crew. Il y avait moi puis un autre gars qui s'appelait Sesha. On faisait partie d'un crew. Sesha, man, c'est comme... Sesha, je te dirais, il me faisait penser à Special Ed. Wow. You know, I got it made. This kind of look. Long, mec, on l'appelait Sesha à cause de ça. Mais il rappe en anglais. Puis on avait un petit collectif ensemble avec DJ Bass, Basement. The Basement Records? Yeah, c'était mon DJ. Wow. Back in that, yo, ben. Ça, là, on va loin, là. Là, je te parle de 80, les années 80 quelques, là. Wow. Début Ça, 80. c'est l'histoire. Ouais, Basement, mon gars, DJ Bass. On pratiquait dans son sous-sol chez eux. C'est de là vient le Basement en passant. Right? Fait que, en tout cas, fait que nous, on roulait, on avait un gérant, puis on faisait le tour. Yo, we were doing it back then, mon gars. Fait que c'est pour ça que je te dis, Rivière, c'était là que ça se passait. Puis d'ailleurs, tu sais, on a parlé des rappeurs francophones, qu'on parle d'RDP ISA, RDP, Rivière des Prairies. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre, je déclare que c'est là que ça s'est passé. OK. Right? On sait que ça vient d'une source sûre. Yes, sir. C'est presque sir. la référence pour Yes, ce qui est sir. de la connaissance de la scène. Dice, merci encore. Tu relates des faits, tu parles de tellement d'artistes, tu nous en apprends tellement, mais je veux que les gens sachent que toi aussi, tu nous parles, mais tu étais non seulement un participant, et c'est non seulement from the outside looking in, you were also inside looking in. Tu étais vraiment comme là, en même temps avec les gars, tu étais dans les cyphers aussi. Ben écoute, à la base, j'étais un rappeur. Je Ouais. commençais en rappant. Comme je te dis, quand je te parle de Basement, c'est 80 quelques, là. Bien avant la radio. J'étais déjà là, mon premier groupe, mes premiers pas, c'était avant la radio. Mon premier groupe, c'était avant la radio. Donc, j'étais déjà dans la scène. Comme je te dis, on voyageait d'endroit en endroit pour battre les gars. Je connaissais les gens, les rappeurs étaient tout petits, c'était des enfants devant moi. Tu comprends ce que je veux dire? On a fait des shows Rialto. Écoute, mes premières armes, c'était dans le rap. La radio est venue après parce que j'ai toujours été du genre à chercher une façon d'avoir plus de visibilité. Aussi simple que ça. J'ai fait un peu de cinéma haïtien pour les mêmes raisons. I was trying to be Tupac and shit. Je me suis dit, le cinéma haïtien va aider mon rap. Which never happened, parce qu'on parle de cinéma haïtien, oublie. Mais c'est une autre, on pourra parler de ça plus tard. Mais c'est ça, avec la radio était juste une autre façon de faire entendre ma voix and to get my music out there. C'est ça la raison à la base. C'est la raison à la base. Puis ensuite, c'est devenu c'est devenu aussi important, sinon plus important, pas dans mon cœur. Puis ça, je pense que c'est important que les gens comprennent. J'aimerais ça qu'on touche sur ce sujet-là parce que la musique, je la fais parce que j'aime ça. Ça, c'est moi. That's my love. Fait que quand tu achètes quelque chose de moi, quand tu écoutes mon shit, là, tu me fais plaisir. That's me. Quand tu viens à la radio, that's not me. That's not for me. Moi, ils me font rire quand les gens sont souvent, yo, ils sont contents, j'ai un nouveau track pour toi. I'm like, alright. That's nice. Mais c'est pas pour moi, bro. That's for you, nigga. Damn. So, je dis, like, I'm here for you. Wow. You're not here for me, I'm here for you. Puis si j'essaie de leur dire ça souvent, je dis, yo, moi, je fais ce sacrifice-là pour vous. Je pourrais avoir une émission qui joue juste l'américain. I don't need you. I don't. Pas pour être à la radio. I want to do it. I do it because I love you. You know what I mean? I love you. I love you, my young brother, my young man. My young brother, my man in the culture. Tu sais, donc, ça s'ouvre à tout le monde. Right. Depuis que tu es dans la culture, puis tu es real dans la culture, you're my man. I love you. Fait que je le fais pour ça, because I love it, I love you. J'aime voir la jeune énergie, j'aime voir les jeunes venir. J'aime voir cette lueur dans leurs yeux. It makes me feel good. Right. Fine, but that's not for me, though. C'est moi je veux dire, parce que je pourrais, surtout maintenant, je pourrais rester là, à la radio, avoir personne, puis juste aller sur l'Internet, puis jouer des shit. I could do that.
Tu comprends? Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est il y a aussi des gens qui n'étaient pas contents, peut-être des sélections que tu faisais ou le fait que tu jouais pas peut-être leur truc assez souvent. Bro. Parle-nous un peu Bro, de ça. I got into all kinds of bullshit à cause de ça. I don't care. I got into all kinds of bullshit à cause de ça. Je veux dire, je vais donner un exemple, tu sais, puis c'est mon boy, là, mais tu sais, je m'appelle très bien, les gens de Mosaïen, par exemple, M-Post était le plus vocal de tout ça. Toujours comme, tu joues des affaires qui sont whack, bah, puis, tu sais, puis ils l'ont fait à la radio, fait que je peux en parler parce qu'ils l'ont fait à la radio, tu sais. Mais pourquoi tu joues certains trucs, bla, bla. Je suis comme, bro, you don't get it, though. Tu comprends, je veux dire, vous êtes signé avec BMG, bro. Vous êtes signé! Vous êtes signé, t'as une machine derrière toi, une grosse machine. Surtout dans ce temps-là, on pensait que BMG t'es rendu, là, au fin arrivé, net. Puis en vérité, pour eux, ils étaient là. Tu vois, je veux dire, mais c'était massif. T'es signé avec un label américain, bien comme il faut. Yo, comment? Fait que, tu sais, vous êtes arrivé. Fait que comment tu vas me dire, moi, qu'il y a une petite radio communautaire, je sais pas c'est quoi, là. C'est quoi, c'est quoi, je comprends. Je suis une radio communautaire. Quand t'étais Wolfpack ou t'étais, je te jouais. Tu vois, je jouais ton shit quand ça sort d'une cassette, bro. If I didn't do that for you, you would never be where the fuck you are now. Moi, ça me rendait fou, bro. Tu vois, je veux dire, puis c'est pas les seuls, là, je l'ai mentionné parce que, tu sais, mais c'était loin d'être les seuls. Il y en a plein qui me venaient avec ce rhetoric-là, cette conversation-là de, oh, pourquoi tu joues un tel, tu joues pas un tel, tu joues ci, tu joues ça. I'm like, yo. Tu avais le bigger picture Bien sûr. Et si tu me contactes, si tu prends ton courage à deux mains, you know what I mean? Puis tu trouves moyen de venir me voir, de me croire. C'est pour ça que les gens m'appelaient au téléphone, je prenais le temps d'aller m'asseoir au restaurant avec eux, je prenais le temps d'aller parler, tu avais des questions, I was there. Parce que si tu prends ton courage pour venir me voir, qui suis-je pour dire non? Why? Et puis pourquoi je ferais ça? Why? Tu vois, je veux dire, pourquoi je serais judge and jury? Why would I do that? Exact. C'est pas à moi de juger. Je vais jouer ton shit. Ce que je juge, c'est la qualité. C'est la qualité. Si cette affaire ne peut pas passer à la radio, elle ne peut pas passer à la radio. Je vais te le dire, yo, hein. Mais après ça, yo, puis si tu dis des imbécilités trop graves aussi, là, on est d'accord. Tu sais, il y a des gars qui aiment ça, là. Tu sais, il y a plein de shit maintenant qui jouent que je jouerais pas à moi. Tu vois, je veux dire, comme, that's crazy. Actually, I don't play them. Donc, mais sinon, il n'y a aucune raison pourquoi je ne jouerais pas ton shit. Et l'autre chose super importante, c'est your attitude. Si tu viens avec une attitude posée, est-ce que je peux, relax, respect, you know, all love, why? Mais si tu viens avec une attitude de, you know, oh, bad guy, I'm already there, kind of shit, mon cher, bon, mais yo, you know what I mean? Fait que oui, t'es là, on va passer à travers ce moment pénible, and then you might never hear your shit again. Parce qu'il n'y a pas de raison. Puis en plus, t'es venu à la radio, t'as vu. Moi, j'ai un sac rempli de CD, right? I gotta remember to play them shit, right? Puis après, j'ai des gens qui sont là devant moi. Fait que j'ai un gars devant moi, là, je joue sa musique à lui, je parle avec. Pour ça, j'essaie de me rappeler, il faut que je joue un tel. Parce qu'une chose que vous devez savoir de moi, I don't do lists in advance. I don't do that shit. J'arrive à la radio, I go with my vibe, my guts. Fait que, puis je faisais des affaires bizarres. Je sais que les gars ont des beefs, mais je me rendais même pas compte, mais instinctivement, I guess I'm the K-Slave. Nigga used to say that, I'm the K-Slave Montreal. Fait que, instinctivement, je jouais le gars, après ça, je jouais l'autre. Puis après, je l'ai joué, je suis comme, oh shit, il me semble que les gars ont des beefs. I didn't even remember. Mais instinctivement, je l'ai fait, because that's hip-hop. So je disais, I'm like, yo, that's hip-hop. Puis ça créait des moments radiophoniques aussi. Des moments de show. Là-dessus, Dice, t'as eu des moments radiophoniques quand même assez mémorables? J'ai eu des amazing moments. J'ai eu des battles. Il y a des carrières qui ont été créées, détruites. Je veux dire, genre, tout le monde, ceux d'entre vous qui est assez jeune ou assez vieux, vous vous souvenez du mouvement du Double Shot, là. 45 Star. Tout le crew au complet, mais Double Shot, c'était... shit, comment Starkey Starks. Ouais, CDX, Baxter Dexter. Nettoie ça. Nettoie ça. Le mouvement On nettoie ça, ça s'est fait à Nuit Blanche. Wow. Par accident, parce que les gars avaient un petit conflit avec Liberty, Bozzy Boy et tout ça. Je les avais invités. Et ces gars-là, tu sais, puis ça, c'est l'autre affaire, c'est que si je suis cool avec toi, tu peux venir quand tu veux. Right. À un moment donné, c'est même un problème parce que j'ai dû commencer à arrêter de faire ça, barrer les portes. Parce que les gars venaient n'importe quand. Il y avait un line-up de malades. C'était le hangout spot. Moi, j'avais aucun problème avec ça, qu'on était un coup. Quand on était plusieurs à le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand j'étais rendu tout seul, c'est dur. T'as vu comment la radio l'est. Right. Si je suis dans mon booth, c'est dur de gérer ce qui se passe en avant, derrière, en haut. Puis tu veux pas non plus que quelque chose arrive de grave à la radio. Voilà. Shut it down, right? Fait qu'il fallait que je gère. Puis, tu sais, à un moment donné, les gars commençaient à devenir un peu trop gangster. So you never know.
On va sauter là-dessus. Mais bon, donc il y a ce mouvement-là. Le pauvre Bozzy arrive pour une entrevue avec moi, puis je le connais. Là, c'est comme on a la famille en commun. You know how it is. Montréal, les petits, on se connaît tous. Yes. Ça a l'air qu'on a de la famille en commun. Le gars, il vient en entrevue pour une première fois. Il se pointe. Et là, dans l'entrevue, les gars étaient en train de faire leur affaire, puis ils commencent à parler mal du crew. Pendant que les gars sont là. Pendant que le pauvre partenaire y arrive. Puis là, les gars en ont profité. Oh, t'es là! Yeah. Puis ils en ont profité, vu que c'était comme, ils étaient 6 against 1. Tout. Il était avec son Bozzy, avec son frère qui venait de sortir de prison. Fait qu'il couldn't do nothing. Il venait juste de sortir. Je pense que le gars était sorti comme la veille, genre. Il était encore dans le sang chaud, mais il pouvait pas se permettre. So, fait que c'était une coïncidence qui a aidé beaucoup. Bon, donc ça s'est passé là. Il y a eu tellement de choses. Est-ce qu'il y a eu un truc avec Roi Enoch à un moment donné? Oui, mais c'est pas un beef, c'est un beau moment. C'était... Parce il y que a eu- Roi Enoch, je le connais depuis longtemps. Comme je te dis, la Rive-Sud, Right. je le connais depuis longtemps. C'est un danseur dans le temps. Tu sais, je le connais depuis très longtemps. Fait que, d'ailleurs, juste comme ça, que les gens parlaient Enoch. J'étais comme, what the fuck? Ouais, c'est qui? Puis là, je voyais des graphes dans le plancher. Tu sais, je savais pas c'est qui jusqu'à ce que je le vois. J'ai dit, lui, I know. Fait que c'est drôle. All right. Mais des moments radiophoniques, Dice, il y en a eu plusieurs. Tellement. Récemment, il y en a eu un aussi. Mais on va sortir de ce mind state-là, si je pourrais dire ça comme ça, parce que tu as fait tellement de trucs positifs. Tu nous as parlé de ta carrière à toi étant rappeur. Comment tu as commencé comme étant un rappeur. Tu as été un philanthrope également. Je dois dire que quelque chose que j'ai apprécié, c'est que tu as introduit le rap montréalais dans ce qui est des actes de philanthropie pour ça, pour dire que tu as participé à des télétons, tu as aidé à des levées de fonds, tu travailles avec les jeunes depuis un bon moment. Est-ce que tu peux nous parler de ça brièvement? Écoute, j'ai toujours été impliqué parce que pour moi, comme je dis, le rap, c'est moi, c'est ma culture, c'est ma vie. So, dès qu'il y avait quelque chose... Puis je viens de l'école de KRS-One, je viens de l'école de Chuck D, Public Enemy. C'est là que je viens, moi. Each One, Teach One. Je viens du 7%. Oui, exactement. Donc, c'est là que je viens. Fait que pour moi, c'est important de s'impliquer. Fait que quand il y avait quelque chose... puis non seulement ça, on a des enfants. Maintenant, j'ai des enfants. Dans le temps, j'avais peut-être pas d'enfants encore dans certains cas, mais je pensais déjà. I was thinking, j'avais un jeune frère. Big shout out à mon frère Sunshine. What up? J'ai un jeune frère. Fait que pour moi, c'est important de faire attention parce que si on lègue rien, si on fait pas nous, ça va être à eux de le faire encore. C'est comme si on change pas les choses, on leur laisse les choses à changer. So why would we want to do that? Tu vois, je veux dire, puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, des fois, quand je fais quelque chose, genre la situation avec Norman Brathwaite, par exemple, quand le gars est à la télévision pour dire que c'est une imbécilité sans réfléchir, il était sûrement sous, comme d'hab. Quand il a fait ça, quand j'ai commencé à en parler sur le net, première chose, c'est ça que j'aime avec les réseaux sociaux de nos jours, tu peux faire ça. Tu envoies quelque chose, and then he goes off. Quand ils disent viral or whatever, he goes off. Obviously, il y a toujours des gens qui sont comme « Ah, ça vaut pas la peine. De toute façon, on s'en fout. Il est pas avec nous. De toute façon, qui écoute bien les bombes? » Tu sais, puis je sais comme « Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Le point est « You need to smack him so everybody understand. Oh shit. » Comme à l'école. Moi, j'ai encore cette mentalité d'école, là, quand t'es petit cul. T'en prends un, tu le cales bien comme il faut, then nobody will fuck with you ever again. Tu comprends? Puis moi, c'est cette mentalité-là que j'ai. So it's like, yo, there's a problem, I'm gonna come at you hard. Maybe peut-être que je vais le overdo. Tu sais, je veux dire, frappe une fourmi avec un marteau. Maybe I'll do that. Tu vois, je veux dire? Mais les autres vont comprendre. Mais là, everybody's like, oh shit. Puis c'est pour ça que moi, ça m'a toujours surpris quand les gens sont surpris que je m'avance. Back in the days, quand je faisais mes chroniques rebelles de Dice B, les gens avaient peur. Ils faisaient leurs affaires, puis ils disaient comme, oh, shit, Dice B va en parler lundi. Oh, man. It was that serious. Les gens me le disaient. Ils disaient, oh, tu vas en parler hein, lundi. I was like, yeah, nigga, you know I will. Oh, yo, Dice. C'est comme ça. Des news. Parce que c'est comme quand tu vois dans les films, les critiques de restaurants. Yeah, tout le monde est comme, oh, un tel est là. It was like that. Il y a quelqu'un qui les check. I thought it was important. I thought it was important. It don't matter. Moi, ça me dérangeait pas que you were mad at me after. You had to respect it. Parce que Step up your game. c'est fait
oui, tu sais, des fois, comme je te dis, j'étais avec un marteau, but it was still done with love, though. Le reste des gens étaient comme, moi, c'est vrai que t'as foiré. Tu vois, je veux dire, j'ai eu des gros conflits avec des gens qui sont des gros amis à moi maintenant, où est-ce que, par exemple, les gars étaient sur scène, les gars pas faits dans un endroit qui venaient juste d'avoir une amende. Wow. Puis là, j'étais comme, yo, les gars, vous êtes sérieux? Puis là, j'en ai parlé, niggas got mad at me. Qui sont passés Des comme gros ça, beefs. mais on apprécie encore, Dice, le fait que t'es venu, tu sois ouvert à passer du temps avec nous. N'importe faire en sorte quand. qu'on en apprenne plus sur ton cheminement qui a aidé la scène, qui a fait en sorte que la scène évolue. Pour ça encore, on t'en remercie beaucoup. Hey, je suis toujours là, toujours à la radio, je sors de la musique. à Nuit Blanche. Comme je vous dis, you wanna show me love? Buy my shit. Let me know. Buy it or just listen to it. It's all good. Dice B, you know, Cat Burglar, c'est le passé. Dice B, toujours présent. Yeah, l'album Fontaine de Jouvence est là. Je travaille sur le prochain. I'm gonna still do music as long as I breathe. Peace. Yo, merci beaucoup, frérot. Yeah.